Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation avec Zoé. Toujours un plaisir d'être avec vous. Ici, nous partageons les pépites, l'information, la sagesse pour nous aider à réaliser le succès qui, pour nous, ne se résume pas seulement à l'argent ou l'accumulation des choses matérielles qui sont très bien, mais qui, pour nous, se matérialise par la capacité que nous avons à accomplir l'intention de notre création. Et cette intention n'est rien d'autre que notre but dans la vie. Et nous savons aussi que l'élément manquant entre notre potentiel et la manifestation de notre but dans la vie, c'est la productivité. C'est pourquoi nous définissons aussi le succès comme cette capacité à réaliser notre but qui est notre intention en utilisant notre potentiel de manière productive. Et lorsqu'on parle de productivité aujourd'hui, je crois que comme moi, tu as reçu aussi les vœux de Nouvel An. Et certainement, peut-être tu as aussi envoyé des vœux de Nouvel An à beaucoup de personnes. Bonne année, je te transmets mes vœux de paix, de prospérité, que cette année t'apporte santé, succès, que cette année nous apporte bonheur. Nous tous on s'est livrés à cette civilité, nous tous on s'est livrés à cet exercice qui veut que à chaque nouvelle année, on envoie nos vœux de Nouvel An. Mais cela ne doit pas occulter le fait que la vie de personne n'a jamais changé parce qu'il a reçu de nouveaux vœux. Je n'ai jamais vu des personnes qui te disent que cette année a été particulièrement spéciale à cause des vœux que j'ai reçus en début d'année. En réalité, même l'année 2023 ne t'apportera rien de particulier tel que tu l'espères. C'est toi qui apporteras en 2023 une approche différente, une mentalité différente, une attaque différente, une attitude différente qui fera en sorte que 2023 sera pour toi une année différente avec de meilleurs résultats, avec un progrès évident, avec des réalisations hors pair. C'est parce que toi, tu auras décidé de faire quelque chose de différent. Einstein avait l'habitude de dire que la folie, c'est faire les mêmes choses et espérer les résultats différents. Si tu continues de faire les mêmes choses, et tu espères que 2023 sera pour toi une année extraordinaire, alors tu es en train de te tromper. Il y a quelque chose forcément que tu dois faire de différent pour avoir des résultats différents. Laisse-moi te donner cet exemple. Lorsque la saison des récoltes arrive, parce que nous savons que dans chaque région du monde, il y a la saison des récoltes. Tous les cultivateurs savent qu'à cette saison-là, c'est le temps de la récolte et chacun se prépare en conséquence. C'est pour ça que le temps de la semaille est établi en fonction des saisons parce qu'on sait quand est-ce que viendra la saison des récoltes. Maintenant, si la saison des récoltes apparaît, toi tu es un cultivateur et tu n'as pas pris le temps durant les saisons précédentes pour préparer la terre, pour mettre ta semence en terre, pour permettre à la semence d'être arrosée, pour protéger tes plants, il va sans dire que à la saison de la récolte, qui est appelée saison de récolte, toi tu n'auras pas de récolte. Qu'est-ce que ça veut dire? La saison de la récolte a très peu à voir dans le fait que tu récoltes. Si au début, tu n'as pas fait ce qui doit être fait, qui est quoi? Préparer la terre, labourer la terre, nettoyer le sol, mettre ta semence en terre, arroser ta semence, protéger tes plants pour que les fruits arrivent à maturité. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut dire que 2023 t'apporte le succès, comme j'ai reçu beaucoup de vœux comme ça et j'ai m'envoyé beaucoup. Que 2023 t'apporte trop de bonheur, beaucoup plus de bonheur. Mais si tu ne fais pas les choses qui doivent être faites pour que ces vœux se réalisent, alors 2023, c'est probable même que ce soit la pire de tes années. Et j'espère que tu es au courant et que tu suis l'actualité parce que les signaux montrent que 2023 risque d'être pire que 2022. Crise financière par ici, les crises humanitaires, les crises économiques, les guerres, les conflits interminables. La vie va devenir de plus en plus chère. Les choses ne vont pas s'améliorer. Et Jim Rohn avait l'habitude de dire que ne prie pas et n'espère pas que les choses s'améliorent. Espère que toi, tu t'améliores. Ne prie pas et n'espère pas que les choses deviennent faciles. Plutôt, travaille à ce que toi, tu deviennes plus forte que tes circonstances. C'est ça la bonne mentalité. N'espère pas et ne prie pas que les problèmes te quittent et quittent de ton chemin. Travaille et
espère et travaille à devenir plus sage pour pouvoir gérer les crises et les problèmes qui se présentent devant toi. Donc, remettre le succès de ton année 2023, remettre les résultats de ton année au fait que tu espères que 2023 va t'apporter quelque chose de particulier, c'est très dangereux. C'est encore très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, moi, je suis un homme d'église. Donc, je sais qu'à l'église, en fin d'année, on nous dit, voici la parole de l'année, voici la promesse que Dieu fait. Laissez-moi encore vous dire que même si Dieu te fait une promesse, la réalisation de cette promesse ne lui incombe pas, ça t'incombe à toi. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait, cette promesse-là ne s'accomplira jamais. C'est pour ça que quand vous lisez, même souvent pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, vous allez voir que le Christ avait l'habitude de dire, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Il ne disait pas que je t'ai sauvé. Ta foi. Ça veut dire que c'est ce que tu fais qui va déterminer le changement dans ta vie et tes résultats. C'est pour ça donc que dans cet épisode de conversation avec Zoé, je veux partager avec toi ce que j'appelle les 7 niveaux d'engagement. Parce que lorsqu'on parle de réaliser une année extraordinaire, ça veut dire qu'au départ, tu as fixé des objectifs. Et en ce moment, je sors d'un challenge que j'ai tenu de 5 jours. Et le but du challenge, c'était aider les gens pendant ces 7 jours à obtenir de la clarté, à voir clair pour savoir quelle est ma cible cette année et quelles sont les choses sur lesquelles je dois me focaliser jour après jour pour accroître ma probabilité d'atteindre ma cible. Parce que beaucoup de personnes n'accomplissent pas, ne voient pas leur vie changer parce qu'elles ne savent même pas comment fixer les bons objectifs, comment déterminer leur cible majeure. C'est tout un art et c'est toute une science. Donc nous avons passé 5 jours dans ce challenge à faire ça. Et au 5e jour, j'ai donné un enseignement sur les 5 niveaux d'engagement. Et ici, j'ai accru ça à 7 niveaux d'engagement. Pourquoi est-ce que je parle des niveaux d'engagement? Je parle des niveaux d'engagement parce que lorsqu'il s'agit de produire du résultat, lorsqu'il s'agit d'être productif, lorsqu'il s'agit d'être fécond, lorsqu'il s'agit d'atteindre ta cible et de changer ta vie, il est important de savoir qu'un mot est à la base de tout ça. Ta capacité à exécuter. Beaucoup de personnes ont des rêves, beaucoup de personnes ont des buts, beaucoup de personnes ont des désirs, mais très peu exécutent. Très peu travaillent chaque jour. Nous avons des rêves, mais beaucoup d'entre nous, nous procrastinons. Nous trouvons des raisons. Nous remettons à demain. Or, s'il y a quelque chose qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que les uns ont développé cette capacité à exécuter pendant que les autres ne l'ont pas fait. Et laisse-moi te dire, les personnes qui ont développé la capacité à exécuter leurs objectifs, quel que soit ce qui se passe sur leur chemin, quels que soient les obstacles, quels que soient les moments difficiles, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des surhumains. C'est parce qu'ils connaissent les niveaux d'engagement et ils se sont mis dans un système qui leur permet de pouvoir avoir tous ces niveaux d'engagement que je vais partager avec toi, qui vont accroître leur probabilité à exécuter. Lorsque les moments sont difficiles, la seule chose qui va te faire avancer, c'est parce que tu t'es engagé. Et il y a les niveaux d'engagement. Et c'est ça que je vais partager avec toi. Parce que pour pouvoir être quelqu'un qui va exécuter sur la base des objectifs que tu t'es fixés, il faut que ton niveau d'engagement soit plus élevé que tes obstacles, les obstacles que tu vas rencontrer. Que ton niveau d'engagement soit plus élevé que les barrières que tu trouveras sur ton chemin. Par exemple, lorsque une maman ou un papa sort et peut-être son enfant est malade, et il a trouvé l'argent pour aider son enfant, pour payer les médicaments de son enfant. Vous allez voir que ce papa ou cette maman ne va pas s'arrêter au premier non. Il va chercher. Pourquoi? L'engagement qu'il a pour son enfant est plus fort, est plus élevé que le nom qu'il reçoit. Donc le nom qu'il reçoit pour lui n'est pas quelque chose qui va l'abattre. C'est négatif, oui, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer parce que l'engagement qu'il a envers son enfant, en étant son parent, c'est un enfant qui est responsable, il est responsable de ton enfant, fait en sorte que quels que soient les obstacles, il va toujours se battre. C'est pourquoi
parce que son niveau d'engagement est élevé et plus élevé que tous les noms qu'il peut recevoir sur le chemin. C'est ça qui fait que lorsqu'un enfant a difficulté et qu'un parent se déploie, il reçoit une force extraordinaire et rien ne peut l'arrêter. Parce que son niveau d'engagement qui vient de son amour et de la responsabilité qu'il a envers son enfant est tellement élevé qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun nom qui peut le décourager au point où il abandonne. Jamais. C'est comme ça que ceux qui ont réussi ont mis sur pied un système qui permet d'élever leur niveau d'engagement, tel que quels que soient les obstacles qu'ils rencontrent sur le chemin, que le niveau d'engagement soit tellement élevé, tel que le découragement qu'ils reçoivent de ces coups de la vie, de ces obstacles et de ces barrières, ne puisse pas les empêcher de continuer malgré tout. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand quelqu'un dit que je veux faire le sport, cette année je veux faire le sport, après un certain temps il abandonne. Pourquoi? Le jour où il veut se lever, il se sent fatigué. Son niveau d'engagement n'est pas très fort au point de surpasser son envie de rester au lit. Et c'est pour ça que je dois partager avec toi. Et tu dois connaître ces 7 niveaux d'engagement. Et cette année, tu dois les appliquer. Tu dois aussi mettre ce système que je vais te présenter en place pour être sûr que tu arrives, tu sois dans une situation où tu n'as pas d'autre choix que d'exécuter. Ceux qui travaillent avec moi, c'est comme ça. Je vous mets dans ce système afin que vous n'ayez pas d'autre choix que d'exécuter. Le premier niveau d'engagement, c'est fixe, défini. Beaucoup de personnes veulent que leur année 2023 soit une année extraordinaire, mais ils n'ont pas défini ce que c'est qu'une année extraordinaire pour eux. Quand tu pries, tu rêves, tu espères que 2023 soit une année différente, quelle est la chose particulière que si tu réussis à accomplir cette année, que si tu réussis à réaliser cette année, va faire en sorte que 2023 sera une année extraordinaire? Est-ce que tu connais cette chose? Vous savez, j'ai cette histoire de ce monsieur que j'aime toujours raconter dans mes formations et quand je coach les gens. Ce jeune qui est perdu en forêt. C'est un jeune, il est perdu en forêt. Et il ne sait pas comment faire pour se retrouver. Et un vieux passe par là. Il dit, oh le vieux, oh le vieux, oh le vieux. Il interpelle, s'il vous plaît, excusez-moi. Je suis perdu en forêt. Vraiment, je ne sais pas comment faire pour me retrouver. J'ai besoin de votre aide pour que je puisse m'en sortir. Le vieux lui demande, mon fils, où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta destination? Il dit que mon vieux, je n'ai pas de destination. La seule chose qui m'intéresse, c'est de sortir d'ici. Je n'ai pas une destination. Je veux seulement sortir d'ici. Et le vieux lui dit, si donc tu n'as pas de destination, alors mon aide ne sera pas pertinente. Parce que je ne peux que t'orienter si tu as une destination. Si tu n'as pas de destination, je ne saurais pas te dire où est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'il faut marcher. Si tu n'as pas de destination, alors tu n'as même pas en fait besoin de mon aide. Parce que quelle que soit la direction que tu vas prendre, si tu marches et que tu persévères dans ta marche, tu vas finalement arriver quelque part hors de ce lieu, hors de cette forêt. Et cette histoire est forte d'enseignement. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais recevoir la direction si tu n'as pas la destination. Ça veut dire que tu ne peux jamais recevoir ce qu'il faut faire pour y arriver si tu ne sais pas où arriver, si tu n'as pas défini où arriver, si tu n'as pas défini pour toi ce que c'est qu'une année à succès, que pour que 2023 soit une année à succès pour moi, voici ce que je dois accomplir. Si tu n'as pas pu définir ça, alors tu ne sauras même pas si 2023 a été une année à succès. Tu ne réaliseras même rien d'extraordinaire. Une étude a été menée par l'association, une étude aux États-Unis, par l'association du développement des talents. Et cette étude a démontré que tous ceux qui ont défini leur objectif accroissent leur probabilité de réaliser cet objectif de 10%. Seulement en définissant ton objectif. Tu ne peux pas dire que tu es une personne qui a succès. Tu ne peux pas dire que ton année est une année à succès si au préalable, tu n'as pas défini ce qu'est une année à succès. Et quand tu définis un objectif, ça accroît ton niveau d'engagement. Ça crée de l'engagement. C'est pour ça que les études ont démontré que ça élève ta probabilité d'accomplir cet objectif à 10%. Ça, c'est le premier niveau d'engagement. Le deuxième niveau d'engagement, on a vu que le premier niveau, c'est défini ou fixe. Le deuxième niveau, c'est écrit. Écrit dans presque tous les livres de développement personnel. Tous les experts en productivité vont vous parler de la puissance qu'il y a dans le fait d'écrire la vision sur du papier. Laissez-moi vous lire un passage que l'on répète plusieurs fois dans les livres de développement personnel qui est important de savoir. C'est un passage qui vient
de la Bible. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est pour ça que je veux que lire ça, pour que tu puisses savoir. Le passage dit dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2. Il est dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Les études ont démontré que ceux qui écrivent leur vision, leur but sur du papier, accroissent leur probabilité de le réaliser. Et en fait, il a été démontré que les 3% de la population qui gagnent plus que les 97% autres, l'une des choses qui les démarque du reste, c'est que toutes ces 3% de personnes-là ont leur objectif écrit sur du papier. Est-ce que tes objectifs sont écrits sur du papier? Est-ce que tu as pris le temps d'écrire? Les études en neurosciences ont démontré que lorsque tu écris quelque chose, tu retiens, tu accrois non seulement ton niveau de rétention, mais ça crée sa sécrétion de neurones, on appelle en anglais neurochemicals, des substances neuronales qui font en sorte que ça accroît ton niveau d'engagement par rapport à cet objectif que tu as écrit. Parce qu'on a tendance à prendre au sérieux, notre conscient, notre cerveau a tendance à prendre au sérieux ce qu'on écrit. Donc, deuxième niveau d'engagement, écris sur du papier ce que tu aimerais réaliser. Troisième niveau d'engagement, il faut que ce soit visible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les formations et les études sur le tableau de vision, c'est un tableau, on appelle ça le vision board, c'est capital. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi, ils ont tous leur vision board, leur tableau de vision. Et dans ce tableau, ils ont mis les photos des endroits qu'ils rêveraient visiter. Ils ont mis les photos des voitures qu'ils aimeraient posséder. Ils ont mis les photos de la femme de leur rêve, de la maison de leur rêve. Si vous avez lu le livre Le Secret, vous avez suivi peut-être le documentaire du Secret, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre eux vont vous expliquer comment, simplement en élaborant et en construisant leur tableau de vision, ça leur a permis de réaliser leurs rêves. Ça accroît encore à un niveau subconscient notre engagement à exécuter. Parce que n'oubliez pas, tout ça c'est pour accroître notre engagement, pour faire le travail qui doit être fait. Ce n'est pas que simplement en ayant le tableau de vision, simplement en écrivant la vision, et je peux aller dormir, ça va se réaliser. Non, c'est que ça accroît mon niveau d'engagement. Ça crée un sens de responsabilité et d'urgence qui fait en sorte que ça devient difficile que je me désengage de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai défini ou de ce que je vois chaque jour. C'est pour ça que je te conseille non seulement d'écrire, mais de mettre ça là où tu vas voir ça tous les matins et tous les soirs. On aura une occasion plus tard de parler du vision board, de parler du tableau de vision et de son importance et de pourquoi tu dois avoir et pourquoi tu dois créer le tien. Mais tu dois savoir aujourd'hui que lorsque c'est visible, lorsque ce que tu as fixé et que tu as écrit devient visible et tu le vois chaque jour, ça accroît ton sens de responsabilité par rapport à cet objectif, ça accroît ton sens de l'urgence par rapport à cet objectif, ça accroît ton engagement et ça accroît ta probabilité de travailler dessus, quelle que soit les difficultés. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se lève pour commencer à accomplir nos objectifs, c'est pas facile. L'environnement, le corps, nous sommes faibles, nous voulons abandonner. Mais c'est ce niveau d'engagement qui nous permet de continuer. La quatrième chose, c'est que c'est lire. On a dit fixe, écrit, vois et maintenant lis. Il faut que là où tu as placé ce tableau, cette feuille, cette vision, où tu peux la voir tous les matins et tous les soirs, il faut que tu la lises. Ça, c'est un pouvoir puissant. Et quand tu lis ce que tu as décidé de réaliser cette année, ne lis pas juste, mais lis en te voyant déjà posséder ce que tu es en train de lire. Si par exemple, ton but en cette année, c'est de bâtir ton propre business, écris que ma vision, c'est de lancer mon propre business cette année dans tel domaine, dans tel domaine et dans tel domaine. Et tu places à un endroit où tu vas le voir tous les matins et tous les soirs. Et toutes les fois que tu te lèves et tu regardes, tes yeux tombent sur cet objectif, lis-le. Et lis-le à haute voix, en te voyant comme une personne qui a déjà réalisé ça.
dans un esprit de gratitude. Tu dis, je suis reconnaissant de ce que j'ai réussi à accomplir mon objectif de 2023. Je suis reconnaissant avec Dieu de ce que j'ai réussi à accomplir mon objectif de 2023 qui était de bâtir ce business dans cette niche et qui était de lancer avec succès ce business dans cette niche. Tu le lis matin et soir au point de ressentir les émotions comme quelqu'un qui a déjà accompli ça. Ça accroît ton niveau d'engagement. Et ça te donne encore cette motivation, cette inspiration, ce pouvoir de la volonté de pouvoir exécuter et faire ce que tu dois faire cette journée-là, quels que soient les obstacles pour avancer dans la réalisation de tes objectifs. Tu as besoin de ce niveau d'engagement. Le cinquième, c'est planifier. J'ai fixé, j'ai écrit, je l'ai placé là où c'est visible. Je le lis matin et soir en me projetant dans la position de quelqu'un qui a déjà réalisé cet objectif dans un esprit de gratitude. Et maintenant, je dois avoir un plan. Le plan n'est qu'une série d'étapes à suivre. Le plan, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Voici ce que je veux réaliser cette année. Quelles sont les différentes étapes que je dois traverser pour pouvoir réaliser cela? Je veux devenir un auteur best-seller. Quelles sont les étapes? Je dois avoir le thème de mon livre. Je dois faire le plan de rédaction de mon livre. Je dois commencer à rédiger mon livre. Après, je dois passer à la correction de mon livre. Après, je dois passer à l'édition de mon livre. Après, je dois chercher une personne qui va faire peut-être la préface de mon livre. Après, je vais chercher une maison de publication pour mon livre. Vous voyez les étapes, tu définis les étapes. Le plan n'est rien d'autre que la série d'étapes que tu dois traverser pour y arriver. Et les plans, le feu Dr. Miles Monroe avait l'habitude de dire ceci. Une voiture qui est à l'arrêt ne peut pas être guidée. Le seul moyen de guider une voiture, c'est qu'elle doit être en mouvement. Et c'est très profond. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes vont te dire, et ils ont l'habitude de me le dire, non, je ne fixe pas mes objectifs parce que je ne sais pas comment y arriver. Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Tu fixes et tu planifies avec les informations que tu as et tu commences le mouvement. Lorsque tu commences le mouvement, il y a ce principe que j'aime enseigner aux gens qui veut que l'action crée le mouvement et le mouvement crée l'espace. Et l'espace là, c'est l'opportunité. Regardez même un match de football, un match de basket. Si tous les joueurs restent statiques, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'opportunité. Moi, j'ai fait le sport de haut niveau, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le foot. Et on nous apprenait, nos coachs tactiques nous apprenaient à faire des jeux sans ballon. Et l'un des objectifs des jeux sans ballon, c'est de créer le mouvement. Parce qu'en bougeant, tu fais en sorte que la partie adverse bouge aussi. Et lorsque la partie adverse bouge, ça bouge les lignes. Et lorsque ça bouge les lignes, ça crée l'espace. Et l'espace, là, c'est l'opportunité pour le porteur du ballon. Lorsque je porte le ballon, que ce soit dans le basket, que je sois dans le foot, et mes coéquipiers qui sont en face de moi commencent à créer du mouvement, commencent à se déplacer, tous ceux qui sont en train de défendre sur eux les suivent dans leur déplacement. Et en les suivant dans leur déplacement, ce mouvement crée de l'espace, ce qui me permet de pouvoir peut-être affronter celui qui me défend en 1 contre 1, de pouvoir le battre et aller vers le panier. Parce que le mouvement que mes coéquipiers ont créé a créé l'espace. Et cet espace-là, pour moi, le porteur de ballon, ça devient l'opportunité pour aller vers le panier. Donc, l'action crée le mouvement crée l'espace et cet espace-là, c'est ton opportunité. Donc, tu ne peux pas dire que donc, je ne peux pas planifier parce que je ne sais pas exactement tout ce qu'il faut faire. Commence à planifier avec les informations que tu as et commence à travailler avec le plan que tu as établi. Lorsque tu vas commencer à travailler, les autres éléments du plan te seront révélés. Les autres étapes du parcours te seront révélées. Tu n'auras jamais la direction si tu n'as pas la destination et si tu n'as pas commencé le mouvement. Lorsque je veux me rendre à une destination précise et je ne connais pas, même si je ne sais même pas comment faire, je peux attraper quelqu'un qui est en train de passer et dire « Excusez-moi, je veux un renseignement. S'il vous plaît, je voudrais arriver à tel endroit. Connaissez-vous ce qu'il faut faire ?» Il va vous donner une étape à suivre. Il va peut-être vous dire « Arrivez au carrefour, après vous arrivez à un tel niveau. » Et là-bas, vous vous renseignez. Parce que tu as la destination et tu as initié quelque chose. Tu n'es pas resté statique en disant « Je ne connais pas la destination. » Tu as dit que « Je commence par demander l'aide. » Le mouvement que tu as engagé t'a donné une opportunité de savoir
quelle est la prochaine étape. Donc, il faut que tu planifies. Lorsque tu planifies, les études ont démontré que celui qui planifie, l'Association du développement des talents aux États-Unis a démontré que dans une étude que celui qui planifie comment il va faire pour accomplir son objectif, vous savez quoi? Il accroît sa probabilité à 50%. Il a 50% de chance de réaliser ses objectifs parce qu'il a un plan à suivre. Tu dois avoir un plan à suivre. Le 6e niveau d'engagement, c'est rapporte. On a dit fixe, écrit, voit, lit, planifie, rapporte. Je me souviens lorsque je préparais ma thèse, il y a quelques années auparavant, j'étais déjà inscrit en thèse, mais j'avais fait près de 3 ans sans rédiger, trouvant les raisons. Oh, c'est parce que je suis occupé, c'est parce que je fais les business, c'est parce que vraiment j'ai tel séminaire, c'est parce que je suis peut-être à l'église, je trouvais des raisons. Mais à un moment donné, j'ai senti que non, je ne peux pas m'en sortir. Quand j'ai rejoint ce labo, qui était cette communauté, et avec ce coach qui était notre superviseur, j'ai écrit en 6 mois ce que je n'ai pas pu écrire en 3 ans parce que je trouvais les raisons. Parce que dans ce laboratoire, nous étions supposés rapporter toutes les semaines devant les autres membres du laboratoire et devant le superviseur ce que nous avons fait dans la semaine. Et le simple fait que je savais que je devais faire un rapport, un exposé pour rapporter, ce n'est pas que je donne une copie, je m'en vais devant et je fais l'exposé de ce que j'ai réalisé cette semaine. Le simple fait que j'avais cette idée-là, faisant en sorte que je ne dors pas. Pourquoi? Parce que personne ne veut perdre la face devant le monde. Tout le monde, nous voulons projeter une image de quelqu'un de bien, quelqu'un qui respecte ses promesses. Personne ne veut paraître comme un loser devant les gens. Dès que j'ai su que je dois rapporter, je dois faire des rapports tous les jours, mes amis, je travaillais tous les jours. Et à un moment, ce n'était même plus que je travaillais pour moi, je travaillais pour ne pas perdre la face. Et en faisant ça, je me suis retrouvé à écrire une thèse en 6 mois, alors qu'après 3 ans, je n'avais rien fait. Ça, c'est le pouvoir du rapport. Lorsque tu as un rapport à faire, lorsque tu as quelqu'un à qui tu rapportes ce que tu as fait dans la journée, les objectifs que tu avais, les objectifs que tu t'es fixés, et à qui tu rapportes, ça fait en sorte que parce que tu veux ne pas avoir présenter un mauvais visage, ne pas paraître comme un loser, tu vas faire tout pour faire ce qui doit être fait. C'est pour ça que dans mon programme de coaching, j'ai créé ce système avec les personnes que je coach, qui leur permet de pouvoir avoir des partenaires à qui ils font les rapports quotidiens pour accroître le niveau d'engagement. Ça accroît la pression. Parce que l'engagement vient de la pression que tu ressens, de la motivation que tu ressens, de l'inspiration que tu ressens. Des fois, la motivation et l'inspiration viennent du fait qu'il ne faut pas que je perde la face. Il va m'appeler ce soir. Elle va m'appeler ce soir. Elle va me demander si j'ai finalement fait ce que j'ai décidé de faire pour avancer vers mon objectif. Il faut que j'ai quelque chose à lui dire. Et tu vas trouver le temps pour faire ce que tu dois faire. Et le 7e niveau d'engagement, c'est sanctionne. Fixe, écrit, voit, lit, planifie, rapporte et sanctionne. Il y a un livre en anglais qu'on appelle Indistractable. Et dans ce livre, l'auteur rapporte que, en faisant en sorte que ça devienne difficile et pénible de ne pas faire ce que tu t'es engagé à faire, tu accrois ton niveau d'engagement. Et ça te pousse à exécuter. Laissez-moi d'abord vous dire, la même étude de l'Association de développement du talent a démontré que lorsque une personne a trouvé un partenaire à qui il rapporte son évolution dans la réalisation de ses objectifs, lorsqu'il a une personne comme ça à qui il doit rapporter, il accroît sa probabilité de réaliser son objectif à 95%. Simplement lorsque tu dois rapporter. Lorsque j'ai lu cette étude, j'étais totalement d'accord avec cette étude parce que tout ce que j'ai pu réaliser, une bonne partie vient du fait que j'étais dans une communauté dans laquelle je devais faire des rapports. Les gens devaient me poser la question, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Et c'est pour ça que dans mon programme, parce que j'ai un programme de coaching qu'on appelle l'accélérateur, de coaching accélérateur de décollage. Parce que je me suis rendu compte que les gens fixent des objectifs clairs,
Mais le décollage est le plus dur. Commencez à implémenter ça de manière séquencée, de manière disciplinée, de manière consistante. C'est pesant parce que notre corps, notre mindset, notre environnement joue un rôle de pesanteur qui nous empêche de nous élever pour pouvoir faire ce qu'on a dit de faire. Lorsque tu n'es pas habitué à te lever à 5 heures, lorsque tu n'es pas habitué à lire tous les jours, lorsque tu n'es pas habitué à prospecter tous les jours, lorsque tu n'es pas habitué à t'asseoir pour écrire 4 pages de ton livre tous les jours, lorsque tu commences, c'est difficile. Mais lorsque tu sais qu'il y a une communauté à laquelle tu vas rapporter, il y a un coach à qui tu vas rapporter, tu as un partenaire à qui tu vas rapporter, ça change toute l'histoire. Parce que tu ne veux pas paraître comme un loser, tu fais ce qui doit être fait. Et la dernière chose, tu mets sur pied un système de sanctions pour rendre difficile et pénible le fait de ne pas faire. Si par exemple tu te dis que si je ne fais pas ça, si je n'écris pas mes 4 pages, tu t'entends avec ton partenaire à qui tu rapportes. Si je n'écris pas les 4 pages, je te paie tel montant. Ça ne va plus être que je vais accomplir mon objectif. Tu vas commencer à faire ça parce que tu ne veux pas payer ce montant à cette personne. Voilà les 7 niveaux d'engagement. Et pour avoir ces 7 niveaux d'engagement actifs dans ta façon de fonctionner tous les jours, le seul moyen pour toi, c'est d'être dans une communauté et d'avoir un coach. C'est pour ça que je coach les gens. Et c'est dans ça que les personnes que je coach, c'est là où je les amène. Parce qu'il faut savoir ceci. Mes recherches, mon observation, mon expérience personnelle et l'expérience de ceux que j'aide m'ont prouvé que les personnes qui réalisent leurs objectifs, ce sont des personnes qui exécutent. Elles ne se contentent pas seulement à parler, elles posent des actions quotidiennes de manière consistante, sur une durée relativement longue. C'est pour ça qu'après un certain temps, c'est un viaduc. L'écart entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas est très grand. Parce qu'ils soutiennent cet effort sur une longue durée. Et je me suis rendu compte que personne n'est surhumain. Il n'existe pas une personne qui peut respecter ces 7 niveaux d'engagement par lui-même. Je me suis rendu compte que toutes ces personnes-là ont un système. Et ce système, c'est quoi? C'est la communauté et le coach. La communauté et le coach. Quand tu sais que tu vas rapporter à la communauté, quand tu sais que tu dois faire le rapport, tu ne dors plus. Lorsque tu es dans cette communauté et tu vois les autres progresser, ça te pousse à progresser. Lorsque tu vois les autres réaliser les choses, tu ne dors pas. Lorsque ton coach est là, il te pousse, il te donne les formations, il te donne les sources de motivation, il te donne les éléments pour te motiver, pour te booster, pour t'aider à réaliser des choses extraordinaires. Ce n'est que là que tu te surpasses. Lorsque je travaille seul, je peux faire par matin 350 à 400 pompes, par exemple. Mais je vous assure que lorsque je suis en salle avec un coach, je peux arriver jusqu'à 600 à 700 pompes, des fois 800. Vous pouvez imaginer ça? Simplement parce que quand je suis en groupe maintenant en salle de gym, je ne suis plus seul. Lorsque je commence à me fatiguer et je vois que mon partenaire de gauche est en train d'avancer, ça me pousse à aller. Et non seulement je tire l'inspiration de lui, le coach de l'autre côté me dit n'abandonne pas, vas-y, fais ceci. Ça me donne tellement de motivation que je me retrouve en train de faire des choses que je n'arrive pas à faire seul. Ça, c'est le secret des personnes qui ont réussi. C'est pour ça que plus que jamais, si tu vas appliquer ces 7 niveaux d'engagement pour faire de 2023 une année extraordinaire, il faut que tu te trouves un coach et il faut que tu te trouves une communauté. Parce que c'est dans cette communauté, avec ce coach, que tu vas accroître ton sens de l'urgence, que tu vas créer cette pression, que tu vas avoir cette motivation et cette inspiration à aller de plus en plus loin. Quand tu parles avec qui? Avec les gens qui sont en train de réaliser des choses extraordinaires, telles que quand ils te racontent ce qu'il a réalisé hier, ça te pousse à vouloir faire de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Dans le domaine de la recherche, même dans le domaine de la recherche, c'est la même chose que je fais. Tout ce que j'ai réalisé, c'est grâce à ces 2 choses, la communauté et le coach. Et tu as besoin de ça. Si tu veux te faire coacher par moi, il n'y a pas de souci. Écris en commentaire, Zoé, je veux me faire coacher par toi. Et c'est moi qui vais te joindre. Pour qu'on travaille à voir si mon programme d'accélérateur de décollage, le programme coaching accélérateur de décollage, cadre avec ce que tu peux faire. Mais si tu ne veux même pas travailler avec moi, trouve-toi un coach et une communauté.
Trouve-toi un partenaire à qui tu vas rendre compte tous les jours. Si tu ne fais pas ce que je dis, si tu n'accrois pas ton niveau d'engagement pour développer ta capacité à exécuter de manière consistante sur une longue durée, sur la base des objectifs que tu t'es fixés, 2023 ne sera pas une année meilleure pour toi, malgré tous les vœux que tu as reçus en cette nouvelle année. Il faut que tu investisses dans la communauté et tu investisses dans le coach. Je peux t'aider, c'est mon travail. Je suis coach et je suis particulièrement expert en productivité personnelle. Et si tu veux, tu laisses un commentaire, que ce soit dans un podcast que tu me suis, que ce soit sur la chaîne YouTube, laisse un commentaire. Zoé, je veux me faire coacher par toi. C'est moi qui vais te contacter. Et nous allons prendre rendez-vous pour voir si mon programme accélérateur de décollage cadre avec toi ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas travailler avec moi, cherche quelqu'un avec qui tu vas travailler. Tu as besoin de ça. Ta vie est tellement précieuse. Ton succès est tellement important. Non seulement pour toi, pour ta joie, pour ton bonheur, mais pour changer ta communauté. Tu n'as pas droit à l'erreur. Cherche-toi un coach, cherche-toi une communauté et rassure-toi que ces niveaux d'engagement sont à l'œuvre dans ta vie en cette année. Et je t'assure que 2023, ça sera une année extraordinaire. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Les 7 niveaux d'engagement pour pouvoir faire de 2023 une année extraordinaire. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cet épisode de conversation avec Zoé. Si tu me regardes sur la chaîne YouTube, aime cette vidéo. Je vous ai dit que nous comptons atteindre les millions. C'est pas parce que nous sommes 300, 400 ou 500 ou 1000 aujourd'hui. Nous voulons atteindre les millions. Mais pour atteindre les millions, je compte sur toi. Partage cette vidéo, aime cette vidéo, laisse des commentaires, répands la nouvelle concernant cette chaîne afin que beaucoup de personnes puissent bénéficier d'un contenu de qualité comme celui que je t'ai donné aujourd'hui. Et si tu es d'accord que c'est un contenu de qualité, laisse-moi en commentaire le mot qualité. C'était vraiment un honneur. Si tu me suis sur podcast, laisse-moi une revue, laisse un commentaire. Tu veux te faire coacher par moi, écris en commentaire, Zoé, je veux me faire coacher par toi et c'est moi qui vais te joindre. Et nous allons prendre rendez-vous et nous allons voir sur le programme accélérateur de décollage, cadre avec toi ces 12 semaines de coaching intensif. Mais tout compte fait. C'est un plaisir de t'avoir avec moi et de partager avec toi aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès